Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange pour ce nouveau concept de guidance, en l'occurrence la guidance numéro 8, au cours duquel vous pourrez interagir comme d'habitude et qui va donc commencer par un texte qui m'a été remis en channeling et que je vais partager avec vous et ensuite qui se poursuivra avec ici le tirage donc, dans lequel vous pourrez choisir vos cartes et dans lequel un message vous sera plus adapté, vous sera délivré. Alors sans plus attendre, je vais commencer par le message en question reçu en channeling. Il nous est dit: en ces temps troublés où craintes et tumultes font rage, de même que revendication et nécessité de vivre et survivre, tandis que votre âme se languit et espère dans un même élan, ne pensez pas que nous sommes indifférents à ce que vous vivez et traversez. Bien au contraire. Tous ces mouvements et vagues populaires affectent la planète entière, au-delà de ce que vous imaginez. Et ce, bien qu'il y ait déjà fort à faire sur la surface de celle-ci. Le peuple gronde, pleure et crie, appelant à une justice plus équitable, loyale et favorable à tous, dès le plus petit d'entre vous. Ces épisodes-là, dès lors, deviennent légendaires de par l'impact en vos sociétés et histoires humaines. Aussi, veillez quant à vous à ne point tomber dans la déraison, mais au contraire, à garder votre bon sens, sang-froid et équilibre en la matière, afin que cela ne vous affecte pas outre mesure et ne nuise pas à votre vie déjà lourdement chargée pour beaucoup d'entre vous. Par ailleurs, veillez à ne point porter le monde sur vos épaules, tel qu'il fut dit jadis, et à ne point vous perdre au beau milieu de tout ceci dans la déraison, manque de sagesse ou encore désespoir. Mais au contraire, brillez, brillez par votre lumière, votre paix intérieure, irradiez cette lumière tout autour de vous, chacun sur le plan individuel, car tout changement, le vrai, passe et passera indubitablement par vous-même, par le travail de lumière, bienveillance et paix effectué à l'intérieur de vous. Et ne sous-estimez pas l'impact et la puissance de tels égrégores de paix et cicatrisation ainsi engendrés par une, puis deux, puis 10, puis 100 personnes et bien au-delà. Et ce, tout autour de la Terre, ainsi que nous le percevons, nous, des plans de lumière pure où nous résidons. Brillez, chers enfants, brillez par la paix et la lumière émanant de vous, et vainquez par cette formidable et puissante énergie de force et d'amour, et ce, au-delà des mots, mais bel et bien par la puissance de vos intentions réunies et unies vers le meilleur. Paix et amour sur vous tous et en vos cœurs et âmes. Voilà le message qui nous a été délivré, qui, à ma foi, est bien d'actualité, à savoir que je n'ai pas du tout, en aucun cas, influencé ce message, puisque je le reçois par channeling. Et c'est vrai que quand je me pose pour recevoir et je demande, et que je pose mes mains sur le clavier, je ne sais jamais de quoi il va être question. Je ne sais jamais quels vont être les premiers mots. Et c'est au bout d'un moment que je réalise, je dis, ah ok, on veut parler de ce thème-là, d'accord. Donc là, en l'occurrence, de ce qui se passe en France ces temps-ci, qui est assez troublant pour beaucoup de personnes. Beaucoup se questionnent à ce sujet. Voilà, donc il nous a été donné, je ne vais pas m'attarder là-dessus, il nous a été donné ce message, oui, d'encouragement. Alors, sans plus attendre, nous poursuivons maintenant avec notre guidance. Donc pour commencer, alors que je ne l'oublie pas cette fois-ci, avec la carte, la couleur vibratoire qui nous a été donnée, qui est littéralement tombée du paquet, puisque ça fait comme ça toujours en ce qui me concerne. Les cartes sont littéralement éjectées du paquet, je me laisse guider. Voilà, là encore, de toute façon, je me place sous la guidance de mes amis de lumière, même pour le tirage. Donc voilà, et c'est la couleur blanche, donc le blanc qui est ressorti. Et regardez si c'est pas top, si ça va bien avec le texte qui nous a été donné. L'heure est venue de vous alléger. Alors il était question, alors il y a la pureté, évidemment le blanc ça évoque la pureté, il était question des plans de lumière pure, là je viens de réaliser maintenant, les synchronicités, des plans de lumière pure où ils résident, eux, et question aussi de nous alléger,
d'enlever ces fardeaux de nos épaules qui ne nous appartiennent pas forcément, et en règle générale, vis-à-vis de l'atmosphère qui règne actuellement, de nous alléger. Alors nous allons voir en quoi cette énergie de cette couleur, le blanc, va nous aider, et quel est le petit exercice méditation qui nous est donné, qu'on va pouvoir utiliser, notamment dans les moments où nous n'allons pas bien, où nous sentons que les choses pèsent, etc., ou nous troublent. Alors, il nous est dit, la couleur blanche soigne votre corps dans sa globalité. Elle est idéale pour en éliminer les toxicités et le purifier. Vous voyez la notion de pureté ici. Je poursuis. Clarté et entendement sont associés à cette couleur qui peut également s'avérer très utile pour traiter les problèmes de peau. Le blanc apporte paix et réconfort au plus haut degré, tout en représentant l'intégrité, la lumière, la sainteté, la vérité et un profond lâcher-prise. Allégez-vous avec la couleur blanche. Donc soit en le portant sur vous par petites touches ou entièrement comme ça vous convient, soit en vous en entourant. Et là, en l'occurrence, ce petit exercice, on va le voir, il nous a encore dit la sensation de légèreté constitue la plus belle des expériences. Elle englobe l'innocence, la pureté et la joie. Le blanc vous donne la foi de croire que vous êtes totalement aimé, choyé et soutenu. Fermez les yeux et imaginez que vous vous trouvez sur la montagne de cristal blanche, la plus grande et la plus majestueuse. Inspirez profondément, en laissant la lumière blanche et claire émaner de cette montagne pour vous purifier, vous dynamiser et vous illuminer. Puis concentrez-vous sur les sensations que vous éprouvez en abandonnant les bagages inutiles que vous avez traînés en haut de la montagne. Comment vous sentez-vous? Libre de cet équipement. Ressentez le bien-être dans votre corps et dans votre esprit, tout en regardant le paysage depuis la montagne. Concentrez-vous sur la diffusion de lumière blanche depuis le bout de vos orteils jusque dans tout votre corps. Ressentez votre corps se détendre plus encore. Votre être est prêt à grandir. Autorisez-vous à grandir. Puis dites, je m'autorise à m'alléger et à ressentir le bien-être dans mon corps et dans mon esprit. Voilà une petite méditation, exercice de visualisation très pratique et que vous pouvez faire à tout moment. Souvenez-vous, toutes ces énergies couleurs, chaque fois, comme ça, sont reliées à un exercice, à une micro-méditation, comme je dis, et pensez à les utiliser, ça va indubitablement vous faire du bien. Allez, nous passons au tirage. Alors, quelques secondes pour vous connecter, vous-même à vos guides ou anges. Mettez pause s'il en est besoin. Voilà, je ne vais pas attarder plus longtemps. Donc, pour ceux d'entre vous qui auront choisi la première des cartes, alors je vous montre quand même ici, il s'agit de cet oracle ici, hein, l'oracle de l'énergie. Voilà, alors pour ceux d'entre vous qui ont pigé la première des cartes, il s'agit de la carte de la victoire. Voilà, alors on voit très nettement ici une magnifique couleur de laurier en or, s'il vous plaît. Donc, on sait que sous l'Empire romain, notamment, cette couronne de laurier symbolisait la victoire, le triomphe, le succès, la gloire et aussi, bon, surtout succès, triomphe, etc. De la même façon, cette personne est entourée ici d'une couronne, alors comme de lianes d'or aussi, là. Hein. Donc, nous allons voir ici, c'est très clair, hein, si vous avez cette carte, c'est que la victoire vous attend, ou alors tout au moins une belle réussite, ou professionnelle, ou sentimentale, ou dans votre épanouissement aussi personnel. Hein. Allez, je vais vous donner le message adjacent de la carte. Il nous est dit, cette carte illustre un bel esprit qui tient la couronne dorée de la victoire en reconnaissance de votre accomplissement. Vous allez connaître du succès et vous ressentez de la fierté envers ce que vous avez accompli. Cet accomplissement pourrait être lié à une réussite extérieure ou à un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Savourez ce sentiment d'accomplissement, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les lauriers reviennent ici, voyez. Pas se reposer sur ces lauriers, hein, d'où l'expression populaire. Alors, je poursuis. Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements, mais il y a souvent encore un travail intérieur à effectuer. Soyez maintenant ouverts à la victoire sur tous les plans.
Voilà ce qui vous attend si vous avez pigé cette carte. Victoire intérieure ou extérieure. Ça peut être aussi dans le cercle familial, voilà. Vous le savez, vous, parce que vous êtes dans votre propre contexte, donc adaptez-le à votre situation. Allez, pour ce qui est de la seconde de carte, pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, il s'agit de la carte mains et poings liés. Donc effectivement, on voit ici cette silhouette, cette femme-là, complètement ligotée, complètement, c'est le cas de le dire, mains et poings liés, elle ne peut plus agir. En plus de ça, le contexte n'est pas favorable puisque c'est la nuit noire, ici c'est sombre et inquiétant. Donc, est-ce que vous vous trouvez dans cette situation-là, dans l'incapacité d'agir ou autre? Est-ce que vous vous sentez stagné dans votre situation ou est-ce que c'est ce que vous allez voir dans les jours suivants? Quoi qu'il en soit, je vais vous donner le message et pensez que rien n'est irrémédiable, hein, et qu'on peut toujours arranger les choses et penser à positiver surtout. Alors, ce qui nous est dit. Cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation, bon, à l'endroit, on l'enlève, elle est à l'endroit. Donc, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées, enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer, ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, oui, vous l'adaptez à votre situation, hein. Alors, il nous est dit encore, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles ou dans votre épanouissement, là encore, votre développement perso, hein. Alors, je poursuis. Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. Voilà, adaptez-les à votre situation. Et ici, si vous avez eu cette carte, on vous enjoint vraiment à vous libérer de toute façon, surtout si la prison est construite par vos propres mains, comme il est dit là, de façon consciente ou inconsciente, hein. Allez, alors cette fois-ci, nous allons passer sur le petit oracle de Cristal-Ange. Alors là-bas, je vous montre, hein. Ceux d'entre vous qui connaissez, vous savez, vous le connaissez un petit peu maintenant. C'est pas un boîtier là, puisque c'est fait comme l'oracle par mes petites mains. Voilà. Oups là, pardon. Voilà, donc, allez, quelques secondes. Je pense que vous avez déjà, excusez-moi, la caméra, ça a failli tout tomber, mais bon, tant pis, je poursuis. Alors, j'essaie de réajuster un peu. Bon, ça devrait être OK, tant pis, on verra. Vous m'excuserez, vous me pardonnerez, hein, vous connaissez maintenant. Allez, pour la première des cartes. Voilà. Sème de l'amour à tout vent. Cela te reviendra au centuple. Ça me rappelle une petite vidéo à l'impro que j'ai fait là. La dernière, je crois. Ah oui, non, l'avant-dernière, puis la dernière, c'était une méditation pour rencontrer son guide. Donc l'avant-dernière était question de... un matin, là, avant-hier, je crois, je sais pas, je me suis connectée pour envoyer justement de l'amour, de la paix, de la lumière sur toutes ces situations en France, tout simplement. Et surtout les groupes qui étaient pour que... Voilà, et ça rayonnait tellement fort que je sentais la puissance émaner de mes mains et l'amour vraiment qui gonflait mon chakra cœur, pardon, et qui partait vraiment de mes mains et les rayons au bout des doigts. Je sentais ça, c'était puissant. Donc j'explique ça dans cette petite vidéo. Et là, vous voyez, c'est très bien illustré, vous voyez, par la fleur de pissenlit, parce que vous le connaissez, quand on était enfant, on aimait souffler sous ces boules-là. Et hop, ça faisait s'envoler toutes ces toutes petites étoiles qui allaient partout aux 80 et qui allaient se semer et faire de multitudes de fleurs qui faisaient les jolis pissenlits jaunes dorés qu'on aimait quand on était enfant et même encore d'ailleurs. Et ensuite, voilà, et donc ça revient, quand on sème l'amour, il se divise en se multipliant et puis il revient de toute façon. Et personnellement, moi quand j'ai envoyé cet amour et quand je fais ça pour quelqu'un ou en général comme là, ça me revient très fort, je le sens très fort à l'intérieur de moi. Quelquefois, ça peut même mettre les larmes aux yeux tellement c'est puissant. Voilà, donc pensez à donner de l'amour généreusement à vos proches, autour de vous, à vous-même. Pensez-y. Et tout cela, ça vous reviendra au centuple. Pensez à l'image de la fleur de pissenlit qui se multiplie et croît, et le vent amène et ramène les petites graines, pardon, un peu partout.
Alors, pour ce qui est de la deuxième des cartes, donc la deuxième des cartes, il s'agit... Ah, voilà le cadeau. Un bonheur arrive dans votre vie. C'est pas joli ça? Donc si vous avez cette carte, pardon, c'est tout bon. C'est que voilà, vous allez recevoir un très beau cadeau, que ce soit un cadeau matériel ou quelque chose qui va vous faire énormément plaisir dans tous les cas. En même temps, vous me direz, on arrive à la période de Noël, donc les cadeaux sont tout à fait dans l'air du temps, hein. Mais bon, super si vous avez eu cette carte. Rien de plus à ajouter. Alors sur ce, ben, je vais arrêter la vidéo puisque je vois qu'on arrive, on a dépassé un petit peu les 15 minutes. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour, je sème à tout vent de l'amour et je vous dis à très bientôt.